Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature pour ce nouveau numéro de Bistro Fig. Aujourd'hui, on va parler Warhammer The Old World et avec un vrai passionné de Warhammer, à savoir David de la chaîne Warhammer by Amateur. C'est bien ça? Salut David. Et salut, bonjour à tout le monde et merci à toi de l'invitation. Et tout à fait, c'est bien ça, tu as réussi. Bon, on va discuter quelques dizaines de minutes, peut-être un peu moins d'une heure, avec donc David, histoire que les gens sachent un petit peu plus à qui je m'adresse. Est-ce que tu peux quand même te présenter brièvement, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle David. Je suis un jeune effable de 20 ans. C'est faux. J'en ai 35. Et je suis un énorme passionné. Je suis un gars qui a connu Warhammer en 2005 et qui a créé aujourd'hui, depuis 2017 sur YouTube, une chaîne de rapports de bataille et de lore sur le Warhammer Battle lui-même, sur la version numéro 8 officielle du jeu, la dernière. Et depuis quelques années, à peine sur Twitch aussi maintenant. Ok, donc tu es passionné de Warhammer depuis 2005, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. J'ai connu ça à l'internat. Un gars Ok. m'avait ramené un White Dwarf. On était 2 ans après le retour du roi. Il me montre la sortie des elfes sylvains. Et ça a commencé comme ça. Et on était sur quelle version de Warhammer en 2005? Ça devait être la V6, passage à la V7. Donc, c'était les nouveaux elfes sylvains qui sortaient Ouais. avec la figurine. J'ai toujours le White Dwarf d'ailleurs de l'époque. C'est la figurine de Nestra et Rahan qui, en plus, sont encore aujourd'hui mes persos préférés, les Sœurs du Crépuscule, que certains connaissent avec Total War Warhammer, bien sûr, qui sont sortis sur le 2, presque à la fin du 2, je crois. Ouais, absolument. Du coup, bah, tu as connu ça en fait dans ta jeunesse, hein, fatalement. Est-ce que avant ça, avant vraiment d'accrocher à cause d'un pote d'internat, tu avais déjà vu ces figurines de loin? Donc là, je te parle de ton adolescence, tu vois. Et ça t'avait déjà un petit peu tapé dans l'œil, mais t'étais sur autre chose, je sais pas, le sport, les filles ou je ne sais quoi d'autre, peu importe. Mais est-ce qu'avant ça, t'avais déjà eu une approche ou pas du tout? Alors, la première fois que j'ai vu une figurine Games Workshop, c'était quelques années un peu avant d'aller à l'internat. C'était ma première seconde. Et je vais chez un pote dans mon village natal et il a un énorme carton sur sa table de figurines du Seigneur des Anneaux. À ce moment-là, on est en 2002, on est en plein milieu des deux tours et juste avant le retour du roi. Grosse vibe fantasy, bien sûr. Je suis à fond dedans. Je suis un gosse de toute façon à cette époque et je suis comme un gosse devant ça. C'est vraiment un renouveau complètement pour moi de l'imaginaire. J'ai toujours été de toute façon dans l'imaginaire de base. Et j'ai vu une figurine de Gandalf sur son cheval qui m'a dit, putain, mais c'est quoi ça? Le gars qui me fait, bah ouais, c'est du Warhammer. Je fais, ah d'accord. Et puis je suis passé à côté. J'ai pas, j'étais pas encore parti dedans. C'est vraiment l'internat qui m'a fait commencer, mais c'était quelques années avant que j'ai eu un petit teasing de figurines. D'accord, ok. Euh, Avant de creuser un petit peu plus le sujet principal de cette vidéo, à savoir notre passion commune de Warhammer, même si j'ai l'impression que tu es un peu plus taré que moi, Si tu savais. j'aimerais en apprendre un tout petit peu plus sur toi. Alors, évidemment, bien évidemment, tu n'es pas obligé de répondre à tout, mais est-ce que, par exemple, est-ce que ton cadre professionnel a quelque chose à voir avec le milieu de la figurine ou pas du tout? Et puis voilà, si tu peux m'en dire un petit peu plus là-dessus, je suis curieux. Bah, en fait, je suis depuis déjà plusieurs années, depuis 12 ans maintenant, je suis guide. Je suis guide historique, donc je fais visiter les châteaux, les villes, les villages de tout le Rhône-Alpes-Auvergne. Et la figurine n'a rien à voir avec, mais par contre l'animation, le fait d'animer quelque chose, le fait de partager quelque chose et de faire de l'immersion avec les gens, ça par contre, ouais, ça c'est depuis longtemps. Pour te dire, j'ai bossé dans des cadres comme le Puy du Fou, donc j'ai été guide là-bas ou acteur là-bas, donc ça, voilà, c'est pas mal. Tu apprends à faire vivre et rêver les gens. Et j'ai toujours bossé comme ça en fait. Et en plus, quand ils mêlent une passion qui te prête à imaginer ou à vivre des choses dans un cadre Hmm. plus fermé, c'est encore mieux.
Mais alors du coup, si tu es guide, tu as fait, j'imagine, je suis désolé, je connais pas très bien ce métier, mais j'imagine que tu as fait quand même des études dans l'histoire, Bien hein, sûr. Ouais. voilà. Et du coup, fatalement, tu es aussi un peu passionné d'histoire quand même, j'imagine. Ben, je suis médiéviste, c'est-à-dire que voilà, quand je suis guide, par exemple, je suis en armure ou en tenue. Je fais de Ah, là, l'immersion tout le temps. Ouais, c'est cool. Je c'est trop m'amuse. bien. C'est trop Je bien. m'amuse. Alors, tu vois, je vais venir tout de suite à une question parce que c'est une passion qui me tient très, très à cœur. Est-ce que tu es pratiquant de jeux de rôle grandeur nature ou pas du tout? Ou même de Alors, reconstitue? je suis un très gros fan de jeux de rôle, mais en grandeur nature, vu que je fais de l'historique, t'as ce côté un peu qui est clivant, ou en tout cas un peu en concurrence entre les deux, parce que c'est pas du tout pareil de faire du GN ou de faire de la reconstitute, c'est vraiment l'inverse même. Et j'essaie de séparer les deux, parce que ça reste quand même un cadre professionnel aussi de l'autre côté. Donc non, je ne fais pas de GN, même si ça me titille depuis très longtemps quand Bah ouais, même. c'est ce que j'allais dire. C'est ça. Imagine que tu pourrais jouer un soldat de l'Empire de Karl Franz, un chevalier bretonien ou Un je ne sais quoi bon d'autre. pégu bretonien, ça m'irait très très bien. C'est ça, c'est ça. Mais oui, oui, ça serait très intéressant en effet. Pour te dire, en fait, dans mon cadre professionnel, j'ai déjà fait des spectacles un peu GN, hein, littéralement, c'est-à-dire Ouais. que avec une quinzaine de figurants, on faisait des spectacles entiers pour 200 personnes en Auvergne, pour du Witcher ou des choses comme ça, dans mon cadre professionnel. C'est juste que j'étais à fond dedans et que je faisais un peu mon GN à moi, quoi. Ok, bon, bah tu vois, non, je pense qu'on aura l'occasion de reparler tous les deux. Tu fais quoi samedi prochain? Allez, voilà, on va dire ça comme ça. Non, parce que je suis organisateur de GN aussi, et du coup, on aura plein de choses à discuter. Mais là, Bon, je pense. lors de cette vidéo, c'est pas trop le sujet. J'ai appris qu'on n'était pas très loin en off, et du coup, voilà, je pense que ça pourrait être l'occasion de ces quatre de boire Oh quelques bières. oui, complètement. Revenons-en à Warhammer. Donc tu l'as connu avec la V6, probablement un peu plus avec Mm, la V7. Avant The Old Exactement. World, c'est laquelle des versions qui t'a le plus accroché au jeu de bataille? Eh ben, j'ai mis les pieds dedans avec la V6 qui passait à la V7. J'ai acheté 4 armées sur la V7 de mémoire. J'ai acheté les Alpha Sylvain en premier, mais encore armées, c'était vraiment 4 régiments, quoi, hein. Vraiment, j'étais Hmm. encore ouais, à l'internat, hein, donc pas riche du tout, comme aujourd'hui. Et en fait, j'ai acheté après derrière de la bataille du col du crâne quand elle est sortie, donc les nains et les gobelins, bien évidemment, c'était une très bonne boîte pour démarrer, avec en plus les règles qui changeaient, tout ça. Et j'ai surenchéri avec les hauts elfes derrière. Et à partir de là, je me suis stagné un petit peu en V7 parce que j'ai fait mes études pro. Et là, j'avais plus le temps, en fait. Et avec la sortie de l'île 200, Ouais. donc la V8, là par contre, c'était fini, littéralement. C'est-à-dire que j'ai acheté toutes les armées. J'ai toutes les armées sur la chaîne, Putain. euh, y compris celles qu'on ne connaît pas. J'ai les Kislev, j'ai les Nains du Chaos, j'ai vraiment des trucs bien, grâce à la commu, hein, vraiment. Et je pense que même si beaucoup n'ont pas apprécié la V8 pour les très anciens joueurs, hein, parce que c'était la dernière version, c'est en plus celle de la fin des temps, donc elle a un petit goût, un gros goût amer dans la bouche. Hmm. Moi, ça a été celle qui m'a complètement fait passer des nuits blanches avec les potes. Et puis voilà, c'est celle qui a été extrêmement communiquée La, la, avant la fin des temps. la boîte de base de la V8, c'était les hauts elfes et Elle est là. Elle est là, c'est l'île de sang, donc c'est les hauts elfes contre les Skaven. c'était les C'était Skaven. les... Voilà, c'était Ouais, ça. tout à fait. Les nouveaux elfes avec le prince sur Griffon, incroyable, qui avait fait baver beaucoup de monde, et les nouveaux Raogres, tout ça. Les nouveaux Skaven, qui sont encore d'ailleurs, je crois, à AOS, les mêmes figurines, je crois. Ouais. Est-ce que toi qui as l'air d'être du coup quand même clairement un spécialiste, en tout cas depuis la V6, V7 et jusqu'à aujourd'hui, Ah, est-ce que tu pourrais dire pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent pas nécessairement tout le passif mhm. de Games Workshop et de Warhammer Battle, euh, les traits principaux que les gens aimaient et que les gens n'aimaient pas, par exemple le grand écart entre la V6 et la V8? Ouais, alors bah, c'est justement cet écart-là que j'allais te parler. De toute façon, la V7 est plus une transition, et on y revient à Old World, on en Hmm. parlera après. Mais la V6 c'était vraiment l'âge d'or, entre guillemets. C'est la même, c'est à peu près la même époque que la deuxième version du JDR aussi, de Warhammer, qui est, je le rappelle, à la base de tout, hein. Games Workshop, c'est un jeu de rôle à la base, avant même 40K, avant même Battle même. Et la V6, en fait, était vraiment une méthode de jeu avec des régiments par 4
en régime, en ligne, pas par 5 ou par 10 comme on a connu après. C'était des listes d'armées et des livres d'armées extrêmement tournés sur le lore, sur l'histoire de chaque armée. Tu pouvais vraiment customiser complètement ton vampire jusqu'à son origine de ville, changer ses règles de jeu, pour te dire. Mm. Voilà, c'était Mm. vraiment extrêmement poussé. Les hommes lézards pareil, les elfes pareil. C'était très poussé là-dessus. Tandis que la V8 est passée à un... Donc c'était tourné sur du 2000 points, des batailles à 5-6 régiments, très tourné sur l'histoire, jusqu'à la V8 qui, elle, est passée à des grosses unités de 40, 50. C'était des batailles typiques. La bataille de la V8, c'était du 3000, du 3500 points. C'était vraiment des grosses batailles. C'était des 4, 5, 6 heures de jeu, mais c'était avec toutes les figurines, les nouveaux monstres, les tables décorées. Il y a eu un... La boîte de l'île de sang a vraiment explosé quand elle est sortie. Elle a très très bien marché. C'est pour ça que encore t'en trouves à bon tarif sur Internet des îles de sang en revente, parce qu'il y en a eu tellement en fait. Ouais, ouais. Et ça a été vraiment la passation de communication, je pense, la V8, avec la dégringolade qu'on a connue justement sur la fin terrible, qui a été aussi, voilà, qui fait aussi parler de cette version, quoi. Ouais, juste si tu peux peut-être m'aider à me rappeler de quelle version, parce que moi j'ai souvenir en tant que joueur Mhm. vraiment amateur de Warhammer, j'ai souvenir d'une période de transition dans les règles où j'avais l'impression de jouer des armées qui s'affrontaient, et dans une autre version que j'avais testée, je crois plus tard, les personnages spéciaux étaient devenus le nœud principal de ton armée, avec des personnages spéciaux, enfin des généraux, des mages, qui pouvaient atteindre en points des chiffres complètement dingues, et qui faisaient qu'ils avaient un impact sur le jeu vraiment démesuré. Tu te souviens de quelle version c'était? Bah, véritablement, la V6, V7, V8, en termes de statistiques de construction d'armée, tu as toujours eu sur 1000 points, ou qu'importe valeur de points, 25% Hmm. maximum de héros. Et vraiment, tu pouvais pas dépasser ça. La fin des temps de Games Workshop, les personnages spéciaux sont passés à 50% de l'armée. Voilà, c'est ça. Je pense que tu as essayé donc une End Times, tu as essayé une fin des temps, où tu as un personnage comme Nagash qui vaut 1000 points, mais qui à lui tout seul en pète 3000. Vraiment. Ouais, Et là, je pense que malheureusement, tu n'as pas, t'as c'est pas ça. recommencé avec la meilleure version du tout, quoi. C'est ça. On sentait d'ailleurs la vibe AOS 40K Ouais. où le personnage spécial est obligatoire d'être joué parce qu'il est justement fait pour ça. Il est indéniable et obligatoire d'être posé. Ok. Avant de continuer maintenant un petit peu plus sur The Old World et la campagne que tu as lancée, etc., j'aimerais revenir sur Warhammer, donc les anciennes versions. Tu me dis que sur la V8, tu as toutes les armées. Est-ce que je peux savoir laquelle est dans ton cœur avant toutes les autres? Ça reste. Alors, c'est une question impossible, bien sûr. Il y a des armées il y a des armées, pour te traduire, il y a des armées que j'aime où ça ne me dérange pas de perdre. Ouais, Voilà. ok. Tu vois déjà l'affect qui est différent. Les Skaven, j'ai appris à jouer contre eux en V6 et V7. J'ai détesté parce que c'était des armées très fortes. C'est toujours une armée forte de toute façon. C'était redoutable, ouais. Mais j'ai surtout perdu beaucoup contre eux. Donc j'ai un petit feeling de torture avec eux de base. Mais on va pas se mentir, les elfes sylvains, c'est la première armée qui m'a fait choisir. C'est une armée très dure à jouer. Et voilà, c'est bien. C'est bien. Voilà. Les personnes à poil en collant, c'est toujours bien dans les bois. Et Mais non, vraiment, ouais, les elfes sylvains, je dirais. ils sont dans The Old World, du coup, ou pas? Oui, ils font même partie des races, des races principales, Ouais, comme ouais, ouais. dirait Games Workshop, du jeu. Ok, ok, ok. Passons maintenant un petit peu à la campagne que tu souhaites lancer, qui a l'air d'avoir surtout un esprit communautaire plus que ultra, comment dire, enfin j'ai l'impression, Compétitif. voilà, plus que ultra compétitive, merci. Euh, Comment t'es venue l'idée et surtout à quel moment tu t'es dit c'est une bonne idée pour ma vie perso? Alors, je n'ai pas la réponse à cette dernière question, déjà de base. En gros, d'où me vient cette idée? D'où me vient cette idée, c'est que depuis 3 ans maintenant, je crois, ou peut-être 4 ans, sur la chaîne YouTube, j'ai commencé à faire les batailles de la fin des temps. La fin des temps, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été les 5 romans que Games Workshop a publiés et vendus
pour terminer leur histoire, pour montrer en fait une fin. Voilà, pour montrer une fin. Nous autres joueurs de Battle, on en avait déjà connu une vieille campagne de 2006, de mémoire, 2004 ou 2006, qui s'appelait La Tempête du Chaos. C'était les sorties de Valten, d'Archaon. C'est un livre très connu dans les passionnés de Warhammer. Et il se finissait entre guillemets bien, parce que Archaon perdait cette campagne, et donc le chaos était repoussé, même s'il y avait eu de grosses pertes dans les gentils, enfin pardon, dans l'ordre. Dans l'ordre. Et oui, dans l'ordre, parce qu'il n'y a pas de gentils à Warhammer. Et du côté de la V8, qui était donc la dernière version officielle du jeu, Games Workshop a publié la fin des temps, la End Times, qui elle par contre a tout renversé, tout annulé, et surtout qui a fini, parce que c'était la manière de Games Workshop d'arrêter le jeu sans jamais prévenir la communauté. Et donc bref, ça a été l'arnaque du siècle, hein, littéralement. Et surtout, c'est pour ça qu'il y a une énorme brisure maintenant entre les vieux joueurs et Games Workshop d'aujourd'hui. Ça a laissé beaucoup de sel. Et justement, moi, en connaissant ces romans et en ayant une communauté de plus en plus grande à chaque fois, je me suis dit, bah, tu sais quoi, on va les faire, ces batailles. Ces batailles qui nous racontent dans le roman, juste pour voir si vraiment c'est pété leur histoire ou il y a une chance. Et en fait, dès la première bataille, ça ne s'est pas passé comme le roman. Donc je me suis dit, tiens, eh ben, je vais commencer ma fin des temps, à moi. Comme on a pu connaître, la tempête du chaos de la V6, c'est une fin possible. La fin des temps de Games Workshop V8, c'est une fin possible. C'est le MCU, hein, c'est le Warhammer CU. Et là, ben, moi, ça sera la mienne, ma fin. Et vu que c'est une échelle d'une planète, Ouais. j'en suis à une quinzaine de batailles seulement en 4 ans. Je me suis dit, je vais avoir besoin d'aide. Et vu que quand même énormément, 97% des membres de la communauté de Warhammer Battle détestent la fin des temps, hein, vu que c'est la fin de notre jeu, c'est la fin de notre univers, je me suis dit, eh ben, fais participer la communauté sur cette idée. La chaîne joue les personnages légendaires, donc les grands mamans de la guerre, mais par contre, tous les membres de la communauté sont invités à combattre lors de cette campagne sur une partie de la carte qui n'est même pas mentionnée dans les romans, et chaque région de France a une partie différente pour changer la carte de Warhammer de ma campagne de la fin des temps. Voilà. Ouais, C'était le projet qui m'est venu en tête. c'est ce que j'ai vu. On sent quand même ton passif rôliste derrière tout ça, parce que fatalement, c'est quand même la volonté de raconter une histoire en commun avec d'autres personnes, avec en quelque sorte un maître du jeu, parce que c'est un peu ton rôle, ça ressemble un petit peu C'est à ça. ça. Donc non, c'est une super idée. Par contre, sachant que The Old World sortait, qui est un retour dans le passé du Oui. lore de Warhammer, est-ce que, et là je suis désolé, je me tiens peut-être pas à jour sur ta chaîne, est-ce que tu as prévu l'équivalent ou de campagne qui se passerait du coup plutôt entre 2002 et 2003 du calendrier impérial, donc pendant la période de The Old World? Alors, 2200. 2002, Mais ouais. oui, ouais, 2200, juste avant la tempête du chaos. Ouais, c'est ça. Le fait est que on n'a jamais eu les dates de sortie officielles avant qu'ils nous les balancent au Nouvel An, en fait. Voilà, on a eu des spoils, on a eu des leaks, mais j'avais pris cette décision, j'ai organisé ça sur plusieurs mois, tu imagines bien, pour Ouais. organiser ça. Donc, une fois que j'avais lancé la machine, je savais pertinemment que Old World allait sortir pendant la campagne ou pile à la fin. Ça aurait été très cool que ça sorte pile à la fin, parce que nous autres joueurs de Battle, que Old World sortait dans 3 mois ou la semaine dernière, ça ne nous changeait rien, on avait notre Mm. jeu. Mais je n'ai pas prévu de changer la date, parce que c'est pas la même campagne. Par contre, le but de cette campagne, à la base, c'est, comme tu le dis, de raconter une histoire, mais c'est surtout et principalement que les gens se rencontrent, Ouais. que les joueurs de la même région ou de la région limitrophe se rencontrent. Parce que depuis que 40K et AOS sont extrêmement médiatisés maintenant, beaucoup plus qu'il y a 10 ans, tout le monde se dit, mais tout le monde joue à ça, et personne joue à mes socles carrés. Qui pourrait bien commencer Old World avec moi, surtout comme on voit la communication de Games Workshop qui fait que si tu commences Old World, il faut absolument que quelqu'un d'autre commence avec toi de l'autre côté aussi, parce que tu peux pas jouer seul avec les boîtes. Mm. Donc vraiment, je me suis dit, fais cette campagne surtout pour que les gens se rencontrent en fait. Fais une excuse pour que les gens se rencontrent. C'est un Et prétexte.
c'est littéralement un prétexte. Comme je l'ai expliqué au lancement, hein, je l'ai dit. Rencontrez-vous, mettez-vous une carotte sous le nez en vous disant ben moi je combats pour Albion, si on détruit Albion c'est rigolo, si on le défend c'est aussi rigolo, et ben j'ai apprécié jouer avec toi, joueur de Bretagne, et ben je reviens vers toi, vers Old World, est-ce que tu t'y mets ou pas? Et ça a déclenché vraiment une, euh, une espèce de commu vraiment encore plus soudée que celle de YouTube, celle de la campagne quoi. Ouais, ouais, c'est ce que je constate sur le Discord, c'est que ouais, il y a un sacré paquet de photos de bataille qui sont diffusées et tout. Elle a C'est commencé là au 1er janvier la campagne, et on est plus de 510 ouais, à participer déjà. Et là, ça va, il y en a encore qui vont se rajouter, c'est sûr et certain, parce que bien entendu, la communication, c'est plus du bouche à oreille hein, à mon niveau que de la communication générale. Et ça va encore augmenter, c'est cool. et alors justement, niveau back-office, niveau travail que ça implique pour toi de prendre les résultats, ce genre de choses, comment tu fonctionnes? Tu t'es fait un Excel de bâtard pour noter les Eh bien, victoires et les défaites, etc. j'ai été chef d'équipe, c'est-à-dire que je sais utiliser la volonté des passionnés. En gros, chaque région a un référent. Chaque Ok. région a un référent qui récupère tous les résultats. Et moi, derrière, en fait, je ne fais que compiler le travail. C'est par contre pour les 3 vidéos que je sortirai pour les 3 mois de la campagne qui seront les vidéos la vidéo de rapport de campagne que tout le monde partagera, enfin que je veux dire verra sur YouTube. Même si vous n'avez pas participé, vous aurez accès à ça. Et ça met en fait, là, ça va me demander du travail parce que en plus, vu que c'est tous des gros passionnés, ils ont tous fait des backstories énormes à chaque région, mais heureusement, et merci vraiment beaucoup aux modos qui m'accompagnent, qui sont tous bénévoles, hein, ils ont dit ouais, mais moi ça me tente, vas-y, let's go, qui me font un bon travail de récup et qui m'économisent beaucoup de temps. Après, je suis en mi-temps dans mon travail, dans mon, dans mon travail de guide, et l'autre mi-temps de ma vie, ben, c'est les 2 chaînes. Ok. Donc, je bloque mon temps pour ça. Et alors, moi, je me permets juste une remarque avant de te poser encore quelques questions, hein. Première remarque, c'est moi en tant que joueur isolé, enfin isolé, pas vraiment, parce que j'ai un pote avec qui on se relance dans The Old World et puis on joue aussi à Kings of War, à d'autres choses. Mhm. Euh, mais finalement, je suis pas dans un club associatif ou autre. Je trouve juste, c'est une critique, mais attention, tu vas voir qu'elle est pas méchante du tout, Ah, vas-y, vas-y. que la facilité d'accès à cette campagne, en fait, c'est con, mais je pense que ça mériterait peut-être d'une vidéo de 1 minute ou 2, quelque chose de très court, où ce serait dit, tu veux rejoindre la campagne, premièrement, va lire ça. Deuxièmement, inscris-toi ici. Troisièmement, va lire ça. Et quatrièmement, commence les batailles. Quelque chose Alors, d'ultra compilé, d'ultra simple. Ça se trouve, je l'ai pas vu cette vidéo et tu l'as déjà je l'ai faite, hein. faite, je l'ai Ok. faite, ouais. Je l'ai faite, sauf qu'elle ne fait pas 1 minute, comme tu l'as dit, elle est Ouais, un peu plus longue parce qu'on présente aussi le contexte. ouais, ouais. Parce que j'en ai vu C'est une pour qui ça aussi était, qu'elle qui n'est pas était quand même passée. plus longue. Oui. Et voilà. Et je pense que ça mériterait. Voilà. C'est peut-être le seul truc que j'ai à dire là-dessus. Mais à côté de ça, attention, ça remet pas du tout en cause le fait que je suis conscient que c'est un boulot de dingue et que. Enfin, un Après, boulot, encore une une fois, c'est passion. une première aussi. C'est Ouais, une bien sûr. première aussi. Vraiment, je me suis dit, allez, lance ça, écoute, pourquoi pas. Bien sûr, bien sûr. Je tâtonne encore. Si vraiment ça marche très très bien, je vous promets que Old World va avoir un. On va motiver un petit truc là. Bon, c'est cool. C'est cool. Revenons sur le thème Warhammer au sens large du terme, en tout cas la version fantasy. Est-ce que tu pratiques le jeu de rôle Warhammer jeu de rôle? Oui, Ouais, oui, oui, j'en fais beaucoup. De toute façon, le jeu de rôle, j'adore. Warhammer, j'en fais, bien sûr. Ma version pas favorite était la deuxième, ouais. parce que c'était vraiment vraiment l'écrasé de l'or. Mais comme je le dis, c'était pendant la période V6 et tout ça, donc Mm. c'était vraiment l'histoire, les romans à fond. Tous les anciens vieux de la vieille, Jarvis Johnson qui écrivait, etc., qui était le porte-étendard, hein, pour ceux qui connaissent les White Dwarfs, qui était un puits de l'or de Warhammer. Mm. Et j'ai joué à la V4 aussi, bien sûr. Et surtout, sur ma chaîne, j'ai fait Oh, du jeu de rôle Warhammer, mais custom. C'est-à-dire que j'ai fait ultra simplifié pour faire du néophyte. Bon, j'ai fait ça il y a des années. Je pense que je vais clôturer ma saison 3 de JDR assez rapidement pour, si jamais je repropose, faire un truc beaucoup plus propre pour reparler de ça. Parce que ça fédère aussi les gens, hein, le jeu de ouais, rôle. ouais, ouais, carrément. On est d'accord, on parle pas de la V3. Non. Non. On est d'accord. C'est comme la fin des temps, ça n'existe. C'est comme les Skaven, ça n'existe pas. Ok. Justement, imagine une partie de jeu de rôle entre des généraux d'armée
de Warhammer Battle. Tu sais, une espèce de table d'état-major où Hmm. les généraux discuteraient entre eux avant On, le déclenchement d'une campagne ou des batailles. on en discutait il y a 3 semaines de ce Ouais, scénario-là, dis-toi, ouais avec non, mes mais joueurs. On s'est dit, ah, ça serait quand même cool, quoi. ouais, ouais, ce serait vraiment juste trop bien. Concernant ensuite un petit peu plus donc Warhammer au sens commercial, achat de figurines, etc. Comment toi-même, en tant que passionné V8, tu as vécu la fin des temps, enfin, l'arrêt de Warhammer? Est-ce que tu es allé brûler une armée devant un Games Workshop ou pas? Non, non, le fait est que la brisure de Games Workshop envers ses fidèles, entre guillemets, hein, elle se faisait déjà sentir. De base, de toute façon, ça se Hmm. faisait déjà sentir parce que les tarifs explosaient, hein, vraiment. La V8, c'était l'époque des 5 Chevaliers de Sang à 85 euros hein, en métal. Ça commençait déjà à sentir très mauvais, l'inflation, tout ça, la crise, ça commençait à faire beaucoup parler d'eux. On savait que Games Workshop était dans la mouise, mais c'est la façon dont ils l'ont fait qui a extrêmement choqué les gens. Financièrement, Warhammer est un jeu de niche et de luxe, Mhm. quoi qu'il arrive, quelle que soit la période. Quand tu jouais à la V6, je rappelle, tu avais 3 Forestier Elfe Sylvain, c'était 20 balles les 3 en métal. 22,50 si tu avais un état-major d'unité spéciale en métal. Donc c'était pas donné, mais c'était des 50 euros, c'était des choses comme ça. Mais là, on parle d'il y a 15 ans, hein, Ouais, donc ouais, bien sûr. avec l'inflation, ça fait cher hein, aujourd'hui. Et, euh, et Warhammer, la fin des temps, c'était un. Malheureusement, il fallait le recul, il fallait le voir après, hein, mais c'était un attrape-pigeon colossal, littéralement, hein, pour le dire à ceux qui ne connaissent pas. Les livres de la fin des temps, ils ont vendu ça comme une campagne, exactement comme celle qu'ils avaient fait en 2004-2006 de la tempête du chaos. Donc vraiment, regardez la communauté, on vous offre une campagne entière, faites-la avec vos amis, en plus on vous raconte l'histoire. Donc il y avait 2 livres à chaque achat, c'était 85 euros le duo de livres, et vous aviez le lore, donc l'histoire de 250 pages, et vous aviez 100 pages de règles, les nouveaux personnages ou les vieux qui étaient refaits, et les règles de chaque bataille qu'on voyait dans le livre. Et au fur et à mesure, c'était achète, achète, achète. Et en fait, ce n'était qu'une préparation à AOS, littéralement. Parce que c'était les premiers esquisses des Fire Slayer qui arrivaient avec un Ungrim, Incarnation du Feu, le Tankol que vous jouez à AOS maintenant pour certains, qui était sorti à ce moment-là, les nouveaux buveurs de sang, le nouveau Nagash, etc. C'était vraiment, vraiment fait pour faire raquer les gens. Moi, bien sûr, comme un débile, j'ai acheté les livres parce que c'est ce qui me botte toujours le plus, c'est l'histoire, Le de toute lore, ouais. façon. Voilà, le lore. Et ça a été mentalement très très dur de lire ça, mais pourtant on se disait, ouais, mais il nous raconte juste comment ça se finit. Qu'est-ce qui se passerait si le chaos gagne? Donc continuer de le combattre, etc. Ce qui aurait pu être très sympa, tu vois, en termes de com. Regardez, qu'est-ce qui pourrait se passer? Ah là là. Donc continuez à faire votre bataille, continuez à défendre la vie, etc. Ça pouvait être super sympa. Et non. Ouais, ouais. Voilà, ça a été, pour vous dire, hein, les 5 livres sont sortis en 5 mois, un par mois, et au sixième mois, le jeu qui avait 35 ans, enfin 32 ans, s'est arrêté net. Ouais, ouais. Voilà. J'ai aussi un souvenir assez violent de ça. C'est un peu dans le même délire que si, pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas des spécialistes de games, même adultes, vous êtes encore passionnés par les Lego. Et demain, Lego dit, bah, on arrête les Lego et on passe sur une toute autre forme qui va s'additionner autrement. Et voilà. Et encore, Lego n'a pas de lore, etc. Donc C'est c'est... ça, il n'y a pas encore l'attachement au lore avec Lego, Mm. vu que c'est toi qui crée tout à Lego Ouais, encore. ouais. Mais Ouais. ça peut nous donner une idée un peu de, ouais, de ça. Mm, mm. Du coup, entre le moment où Games Workshop a arrêté de fournir des figurines Warhammer du vieux monde, j'entends, euh, toi, et aujourd'hui, où The Old World ressort, tu as continué de jouer. J'ai jamais arrêté. Voilà. J'ai jamais arrêté. Et tu jouais avec quoi? Est-ce que tu as testé le neuvième âge, par exemple? Alors, bien évidemment, le Warhammer Army Project, donc le WAP, ou le neuvième âge, qui était fait par les fans, les deux, hein, ça a été littéralement les résistants qui ont dit, ben tant pis, Games, on passe à autre chose, on se débrouille sans toi. J'ai essayé.
l'un et l'autre, hein, parce que mes potes me poussaient à le faire. Après, je suis un énorme feignant de réapprendre des règles. Surtout à l'époque, j'étais un énorme feignant. Surtout que j'étais en pleine carrière de guide, donc j'étais jamais vraiment chez moi en plus, hein. Je partais dans tous les coins de France. Et malheureusement, à chaque fois que j'ai tombé sur des joueurs WAP pour m'apprendre à jouer ou des joueurs 9e âge, je suis tombé sur des gens qui étaient compétitifs. Et je ne supporte pas le jeu compétitif, vu que je suis un amoureux de l'histoire. Je suis gagnant avec un régiment qui est presque mort, je ne bouge pas, je gagne la partie. Mais non, moi je veux que mes gars ils aillent dedans pour arracher le truc parce que c'est beau Ouais. et je perds la partie comme ça avec les gens à côté de moi. Fais pas ça, t'es débile, ça sert à rien de faire ça. Et surtout, il y avait aussi et là, je parle vraiment de l'époque. Les gens ne sont pas tous les mêmes. Encore une fois, je ne fais aucun amalgame. Je ne citerai pas la personne simplement parce que de base, j'ai oublié son prénom même. Mais j'avais joué avec des gens en 9e âge et je parlais avec ce que je connaissais, vu que j'étais là pour une initiation, pour qu'on m'apprenne le jeu. Et à chaque fois que je parlais avec des mots de Warhammer Battle. Tiens, regarde, j'ai mes cavaliers sauvages de Kurnous. Tiens, regarde, j'ai mes vermines de choc. Qu'est-ce que je fais avec? Et on m'avait incendié, craché dessus parce que littéralement c'était du monde de Warhammer Battle et que 9e âge était un autre monde. Et là vraiment c'était le ressenti des gens qui vraiment ne pouvaient plus entendre parler du tout de Games Workshop. Hmm. Tout ce qui avait été créé par Games Workshop était détruit, terminé, de la trahison qui avait vraiment frappé les gens. Et je comprends la personne hein, Hmm. qui avait réagi comme ça, mais ça m'a pas plu directement. Hein, Ouais. ça m'a refroidi de Bah, me surtout relancer si dans tu une nouvelle. t'intéresses au lore, en fait. Et C'est pas... voilà. Et ces deux jeux, quoi qu'on en dise, sont vraiment basés pour continuer à faire du jeu Hmm. compétitif, pour continuer à faire des tournois, pour que la communauté compétitive, et même la communauté tout court, continue à avoir des sorties. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est des fans du lore aussi qui ont créé ça, hein. Ils ont créé des unités qu'on n'avait jamais entendu parler, mais qu'on entendait parler dans les livres. Donc c'est super cool le travail qu'ils ont fait. C'est pour ça que Games Workshop est tombé sur la tronche des mecs du WAP hein, derrière. On l'a vu il y a quelques années, hein. Ouais. Ils ont un coup près qui leur est tombé dessus, parce que Old World allait sortir. Et oui, hein, ils sont pas bêtes, Games. Et vraiment, c'est malheureusement, ça n'a pas accroché avec moi, mais c'est pas grave parce que j'avais toujours Warhammer Battle. Et l'avantage que j'ai eu de ne pas passer à un autre jeu, c'est que avec tous les défauts que peut avoir une version de Warhammer, qu'elle soit V6, V7, V8, je n'ai plus eu besoin de réapprendre les règles. Hmm. Ouais, Je ouais, n'ai bien pas sûr. eu besoin de réacheter des livres, de me reformer, de refaire des errata. Le jeu était fixe, déséquilibré, certes, mais il n'y a rien d'équilibré avec un jeu de dés. Tu peux pas équilibrer avec un jeu de dés. Même les pros des probas te diront, oui, mais à un moment, la proba, elle va te péter à la tronche. C'est ça. Donc, C'est ça. le fait est que je me suis dit, mais tu sais quoi, on a ça, elle est jouable, faisons ça. Et puis c'est tout. Ouais, Restons je comme comprends. ça et apprécions le jeu avec les potes que tu as, quoi. Ouais, ça me fait penser à... Il y a pas très longtemps, j'ai eu le plaisir de discuter avec les gars qui se cachent aussi derrière Nimp Games. Oui, mais Et qui, voilà, qui sont, eux, arrêtés à la très V6, il me semble. V6. Ouais, Ouais, c'est très ça. V6, Nimp, ouais. Ils sont excellents, hein. Mais c'est peut-être un des messages les plus importants, en fait, à lancer aussi à la commu, c'est jouer. On s'en fout, en fait, de la version à laquelle vous êtes en train de jouer. Le but étant de prendre votre pied au moment où vous êtes en train de faire une partie de jeu de bataille avec vos potes, quoi. Tout à l'heure, je discutais avec Iggy TV sur son live. Quelqu'un qui dit ouais, mais la fin des temps, pourquoi je me lancerai à Old World? Je sais comment finit l'histoire. Quelqu'un a lancé ça Hmm. sur son chat. Je comprends le point de vue complètement. Mais je lui ai fait et j'ai répondu et je trouve que j'ai toujours fonctionné comme ça. Ma philosophie c'était comme ça. Warhammer, c'est de la création. Quoi que tu fasses, c'est de la création. L'histoire qu'on te raconte n'est qu'une forme de l'histoire. Tu crées la tienne. C'est pour ça qu'à Warhammer Fantasy Battle, le général qui était sur la table, c'est toi. C'est toi qui joues. C'est toi qui commandes ton armée. Alors que tu vois, AOS 40K, tout ça, c'est tu joues Mortarion, tu joues Guilliman, tu joues Nagash, tu joues des très grands personnages qui ont déjà leur histoire. Mais il faut pas oublier que Warhammer à la base, c'est un jeu de rôle et qu'ils ont voulu représenter ça sur la table, que le général que tu joues, c'est toi. Oui, et puis en plus, il y a une chronologie suffisamment large, ça s'étend sur quand même plusieurs milliers d'années, et Et au-delà de, rien n'empêche de continuer de créer. Vraiment, en et, plus, et, voilà. et au-delà de ça, enfin, c'est pour ça que la remarque de cette personne, peu importe qui c'est pas très grave, et puis Oui, j'allais mais dire, c'est ouais, on dit tous des complètement. conneries aussi à certains moments, je la trouve assez bizarre parce que moi je me suis rendu compte, que ce soit en jeu de rôle, en jeu de bataille, en GN aussi, beaucoup en GN, que de commencer une histoire en étant conscient que toutes les personnes présentes connaissent l'issue finale, et ben ça ne pose aucun problème en fait.
absolument aucun problème. Comme dans certaines séries télé parfois où la première image, tu sais, de l'enquête, c'est la fin. Tu sais déjà qui est le... Et en fait, Mhm. ce qui t'intéresse, c'est le déroulement de cette histoire. Un peu comme... C'est l'aventure, c'est pas la Ouais, fin, c'est l'aventure. c'est ça, un peu comme l'adage qui dit que l'important, c'est pas la destination, mais le voyage. C'est un peu pareil pour l'écriture de jeux de rôle ou de jeux de bataille, quoi. C'est comme se re-regarder un film qu'on connaît, Oui, mais oui, qu'on oui, adore. absolument. Ouais, ouais, C'est absolument. simplement ça. Tu me remets devant la charge des Rohirrim, je bouge pas et j'ai les poils, quoi. Tu vois, c'est ça, c'est ça, Je vois, je c'est vois, je ça. vois. Bon, revenons un petit peu sur l'aspect de The Old World, là, la nouvelle version, Mhm. parce qu'on n'en a pas Bien trop sûr. parlé finalement. Avant, j'aimerais juste, puisque tu as abordé le sujet de la scène compétitive, Mhm. qui n'est pas du tout ton approche du jeu, qui n'est pas du tout la mienne non plus, donc tu prêches un converti quand tu dis ça. Mais il faut reconnaître quand même une chose vraiment cool avec la scène compétitive de n'importe quel jeu, je pense à 40K parce que c'est une des plus Ah ben, importantes, la plus grosse, ouais. c'est elle a l'avantage d'apporter une régularité de contenu à Bien offrir aux sûr. gens, de fédérer des gens autour d'un système de règles, etc. Et puis de créer des événements, en fait. C'est des bons prétextes, encore une fois, quoi. C'est des super bons prétextes. Mais, La scène compétitive, notre jeu est un wargame hmm, de base, donc il faut de la compétition. Sans compétition, il meurt déjà de base parce qu'il n'est pas communiqué, il n'a pas de challenge. Le but étant quand même, quand tu fais une bataille aussi, c'est un peu de vouloir gagner quand oui, même au oui, bien fond de sûr, bien toi. sûr. Et je suis tout à fait d'accord, hein. J'ai fait deux, trois compètes de battle. Il y avait des personnes que je n'aimais pas rencontrer parce que tu savais que c'était un compétiteur qui allait être tatillon, etc. Et tu en avais d'autres, justement, comme tu le dis, échange et partage. Tu croisais des petits gars qui commençaient et qui, justement, apprenaient et participaient à ça parce qu'ils avaient envie de tenter le truc. La compétition est intéressante, c'est sûr et certain. C'est pas moi ma tasse de thé, mais je comprends tout à fait. Ouais, ouais. Après, pour Old World, on verra ça. Est-ce que tu penses justement qu'on va avoir une scène compétitive sur The Old World? C'est quoi ton Alors, avis ou ta prévision? du point de vue de Games Workshop, vu comment ils sont en train de le tourner, ils ont certainement envie de monter un projet tournoi, je pense surtout en Angleterre, pas en international, parce qu'ils ont déjà expliqué que les races qui ne faisaient pas partie du bundle de départ, les 5, 6, 7, 8, 9 races, Hmm. les autres qui ne suivent pas Skaven, contre Empire Démon, tout ça, ne seront pas comptés pour les tournois, donc déjà ça va t'enlever énormément de joueurs, hein, quoi qu'il arrive. Mais en France, c'est sûr qu'on en aura, Ouais. mais fait par des fans. Ne Ça serait-ce va être que des gens des assauts, quoi. communautaires. Hmm. Oui, ça va être du communautaire. Ça va être du communautaire. J'espère peut-être que le milieu professionnel voudra lancer un tournoi Old World. Ça serait cool parce que ça ferait de la visibilité, parce que ça ferait un- une communication dessus, ce que le jeu a besoin. La seule chose qu'il ne faut pas que Games Workshop nous fasse, même si avec l'expérience on se méfie toujours maintenant, c'est qu'il nous fasse un autre Horus Heresy où Horus Heresy a eu un départ, bon départ, mais départ un peu bancal et qu'après le jeu, ben, stagne. Ouais, 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 absolument. On a Euh, eu un très bon départ avec Old World, on, mais ça on- commence déjà à bien gueuler, quoi. ouais, on va voir dans quelle mesure tout ça est suivi, ça c'est sûr. J'aimerais parler un petit peu des nouvelles règles, des nouvelles versions avec toi. Mhm. Surtout que bah, voilà, tu as quand même un passif assez important sur les anciennes versions. Mais avant ça, qu'est-ce que tu penses des prix des nouvelles boîtes? Est-ce que ça t'a semblé violent, correct? Comme je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, Warhammer est un marché de niche, hein. C'est un marché de niche de luxe. Il est stupide aujourd'hui d'acheter un morceau de plastique à 4 euros le morceau de plastique. C'est stupide hein, de faire ça, mais c'est une passion. On ne demande pas à quelqu'un de passionné d'être rationnel. Voilà, déjà de base. Donc, pour ce qui est de acheter de la figurine, ça, je me communiquerai pas là-dessus. J'ai un dressing entier de figurines, donc voilà, Hmm. j'ai rien à dire là-dessus. Non, non, mais bien Mais sûr. les prix de Games Workshop, les deux bundles de départ sont intéressants. Quoi Ouais. qu'il arrive, la boîte d'armée Roi des Tombes, la boîte d'armée bretonnienne sont intéressantes, surtout chez les revendeurs. Hmm. Surtout chez les revendeurs, parce que tous les revendeurs font des moins 20%, moins 15%. Les partenaires des partenaires de créateurs de projets, de créateurs de contenu, sont vraiment la meilleure solution pour se lancer à Old World, parce qu'ils sont moins chers, de Hmm. base. Et Hmm. justement, le prix que se fait Games Workshop là-dessus,
et atténué par le fait que les revendeurs sont proches de leur communauté, ils ne sont pas énormes boîtes multinationales. Après, le fait que Games Workshop ressorte du métal OOP à 62,50 € les 5 figurines, eh ben c'était moins cher que la V8. C'est vrai? J'ai pas Bah, fait la le. V8, comme j'en parlais, la V8, 5 chevaliers de sang contre vampire, c'était 85 €. Hein. Mais Putain, non, non, c'était vraiment cher, hein. Mais les Chevaliers de mais Sang, ils non, étaient non, peut-être après, plus chers que les autres. c'était totalement un fait, c'était une blague. Hein. Vraiment, les Ouais. chevaliers de sang, c'était une blague qu'ils nous avaient fait à l'époque. Une blague pour nous prendre pour des pigeons, parce que c'était vrai. Mais non, non, c'est trop cher. Non, vraiment, c'est trop cher. Vraiment, pour moi, les 3 chevaliers du Graal, je sais plus à combien ils sont, je crois qu'ils sont à 50 balles. Pour vous dire, hein, à l'époque, 50 balles, tu pouvais acheter un pack de 16 guerriers du chaos et un char, Hmm. à peu près. Voilà. Là, ça devient très très cher. Mais par contre, le fait que Games Workshop ressorte du OOP qui est trop vieux, vraiment les figurines sont trop vieilles malheureusement. J'adore les vieilles figurines. Hein. Hmm. On aime le OP hein, sur Warhammer Battle, on Ouais, aime la pareil. vieillesse parce que c'est notre jeunesse. Mais Games Workshop a tendu un pont d'argent aux impressions 3D. Et tant mieux parce que l'impression 3D doit vivre de ça, doit pouvoir suivre le petit mouvement de Old World, parce qu'il va moins être tortueux que celui de 40K, celui d'AOS, où Games Workshop est très regardant sur l'origine des fichiers, etc. Je pense que les prix sont trop chers pour tout ce qui n'est pas de la boîte de départ. Je pense surtout, et ça je l'avais dit moi en stream lorsqu'il l'avait annoncé officiellement, que ne pas faire de boîte de départ pour 2 joueurs est la pire erreur de Games Workshop pour Ouais. Old World. Je C'est suis le seul complètement jeu d'accord. qu'ils ont sorti en 40 ans, de toutes les gammes, hein, 40K, AOS, Warcry, Underworld, Horus Heresy, Seigneur des Anneaux, tous les jeux qu'ils ont sortis avaient une boîte de départ pour 2 joueurs, Hmm. une armée contre une autre. Et là, ils ne l'ont pas fait pour Old World, ce qui fait que le nouveau joueur qui n'a aucune figurine, qui veut se lancer dedans, c'est 400 balles pour avoir, non, c'est 400 balles, je crois, pour avoir tous les livres plus la boîte de mémoire, mais juste, non, une boîte. S'il veut les deux, ça monte à 600. Ouais. Quel gamin de 20 ans peut se balancer 600 balles dans 200 figurines de plastique qui vont le démotiver à peindre en plus parce qu'elles sont vieilles pour la moitié d'entre elles. De toute Enfin, façon, pardon, pour les 90% d'entre elles, mais toute façon, ça là, va être dur, quoi. on voit très clairement que c'est enfin, qui vise un public plutôt de trentenaires et plus. Déjà de base, rien Voilà. qu'avec les tarifs. Ouais, rien qu'avec les tarifs. Et puis avec le simple fait, si tu compares avec, tu sais, chez 40K, ils ont sorti des petites boîtes à 30 €, je crois. Oui, pour démarrer. Avec quoi 10 figurines, et tu peux déjà commencer à découvrir le jeu, le hobby, pour vraiment pas cher. Et je suis complètement d'accord que ne pas faire de boîte de base avec 2 armées, C'est suicidaire pour moi. stratégiquement, c'est... Ouais. Effectivement, ça sent un petit peu une suite à la Horus Heresy. Et du Et coup, encore, Horus Heresy, tu avais 2 armées. ouais. Tu avais une armée mixable en 2. Hmm. Donc vraiment, c'était très intéressant. La boîte d'Horus Heresy est géniale hein, pour commencer Horus Heresy. Hein. Hmm. Tu peux te faire une armée énorme d'un coup ou jouer à 2. Hmm. Il n'y a pas à dire. Mais quand on a appris ça, c'est une erreur stratégique, je trouve, pour moi. À moins que ça fasse partie de leur cahier des charges pour Old World. Ça, comprendre Games Workshop aujourd'hui, on ne sait plus, en fait. On Ouais, ne ouais, sait plus. ouais, ouais. Bah, au niveau des prix, je suis d'accord avec toi. Les 2 boîtes de base sont à des prix honnêtes. Faut pas oublier hein, que Elles c'est... valent le coup. Ouais, Honnête, ça reste cher quand même, mais elles valent le coup au moins. En fait, tu vois, même là, moi, je m'attendais, par exemple, pour les Bretoniens, je m'attendais à 300 balles pour la boîte de base parce que c'est du Games Workshop. Et du coup, j'ai été agréablement surpris. Tellement j'ai D'avoir à peut-être 206, l'habitude de l'avoir à 200 balles, j'ai été agréablement surpris. Et surtout, Bah, encore une fois, notre hypothèse, c'était 250, nous, tu vois, ouais. 220, 250. On tournait autour de ça. Et du coup, compare ça avec d'autres produits en plastoc. Je suis désolé, je reprends l'exemple des Lego. Oui, Tu prends Poudlard, c'est 300 balles. ouais, ouais, Tu vois. mais les boîtes sont bien. Les Et boîtes sont bien. au vu de l'heure que de la quantité d'heures que tu vas passer à kiffer, à monter tes figurines, à lire les règles, etc., je trouve le prix des boîtes assez honnête, même si le billet d'entrée pour un nouveau joueur, c'est très compliqué, quoi. Vraiment, Old World se tourne vers regardez les anciens, Hmm, on pense à vous, on vous ressort des choses. hmm, hmm. Ça sera customisable et compatible avec ce que vous avez fait avant, ce que vous avez toujours. Bon, il y aura des différences en termes de taille, de socle, etc. Donc, vraiment, c'est de la pommade, Old World.
mais c'est trop cool. De toute Ouais, façon, ça reste trop cool. ouais. Comme je le disais, moi, depuis 2019, l'année du lancement de la communication de Old World, euh, que Old World soit super bien ou soit nul, on s'en fout. On aura de nouvelles figurines et on pourra réavoir rien que des rapports de bataille de notre passion. Nous, Warhammer n'est jamais mort. Et puis peut-être une période où ils vont nous inventer de nouveaux héros aussi, puisqu'il y a quand même des creux Un scénaristiques. nouveau, on pourrait avoir un Magnus le Pieux, on pourrait avoir un C'est- Assavar Cool, ça serait très sympa. Mm. Mais quand tu vois que Cetra n'a pas été refait, Ouais, ouais, ouais. Ah alors bah. que c'est le grand antagoniste de l'histoire pour Mm, l'instant, mm. c'est dur, c'est dur. Mais faut pas désespérer. Ils nous ont fait une nouvelle damoiselle bretonnienne magnifique sur son Pégase, enfin sur sa licorne. Ouais. Ils peuvent nous sortir des belles choses si on peut Mm. y mettre les tarifs, malheureusement. Ça fait déjà 45 minutes qu'on est ensemble. Il va falloir qu'on fasse un petit peu plus court sur la fin. Vas-y, vas-y. Concernant les règles et les modifications de règles, j'ai vu que tu t'étais amusé à faire un super premier rapport de bataille sur la nouvelle version des règles avec des hypothèses. C'est ça. J'aimerais Bah, savoir si au jour d'aujourd'hui tu as le livre de règles de The Old World. Non. Non, toujours pas. Ok. Non, malheureusement, je ne l'ai pas encore. J'ai fait que de l'extrapolation avec mon expérience personnelle du jeu sur plusieurs versions. Et au final, bah, quand j'ai vu après le rapport de bataille de Games Workshop, bah, j'étais pas si loin. Non, non, Au final, t'étais pas si loin. j'ai- j'avais que trois ou quatre règles que on ne savait absolument pas, que je ne pouvais pas deviner parce que c'est vraiment les nouvelles. Hmm. Mais franchement, au final, après, j'étais pas loin, donc j'étais content de mon rapport de bataille, Et alors, qui a juste. très bien marché en plus, donc je suis content. Ouais, c'est pas C'était étonnant. sympa. C'est pas étonnant. Et alors justement, des modifications de règles que tu as vues entre la V8 et The Old World, dans l'ensemble, ça te plaît ou ça te plaît pas? Alors véritablement, le jeu n'est pas le même. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, la V8, donc l'île de sang, la dernière version officielle de Battle, c'était des bases d'armée de 3000 points. Donc une magie très forte, beaucoup de nombres, parce que c'est 3000 points, des gros régiments, et une manœuvrabilité toujours connue de Games Workshop, Hmm, assez bancale. hmm, Games Workshop est toujours comme ça en termes de phase de mouvement. Le fait de voir ce Old World arriver hmm. nous a fait beaucoup être très frileux hein, sur les règles. Bien sûr, on s'attendait à un 40K abrégé, rapide. Je ne crédite pas 40K, je joue à 40K aussi, hein. Mais j'ai été extrêmement agréablement surpris pour l'instant des règles de Old World. On a un retour à ce qu'ils savaient faire. On a des retours un peu bancals quand même, hein, ça reste Game Workshop, faut pas se mentir. Mais Games Workshop Old World, Warhammer Old World se tourne plus à nouveau sur des parties à 2000 points en termes de base d'armée, voire même peut-être 1500, hein, parce que les tables sont plus petites que celles qu'on a connues à Battle, ça a été leaké il n'y a pas longtemps. Les tables sont plus petites officiellement. Euh, les, euh, les socs sont plus gros, donc techniquement, bah, on aura moins de place sur la table. Ça sera plus rapidement fait, les parties de C'est ça, base, parce que c'est les tables sont ça. plus petites et les socs plus grands. Et puis là, Et la... je Vas-y, vas-y. t'interromps juste un instant. Le contenu des boîtes des deux starters est de a priori 1250 points. C'est ça. Quand on voit la quantité de figurines déjà, ça fait déjà du monde sur la table quand même pour C'est ça. 1250 points. Donc il y a C'est... 2000. Non, non, c'est legit, hein. Même en V8, c'était à peu près ça. C'était à peu près ça. Ils D'accord. n'ont pas vraiment changé les points, hein. Ok. Ils n'ont pas vraiment beaucoup changé les points. Encore une fois, je te dis, je n'ai pas les règles, donc Hmm. c'est en termes d'extrapolation, mais tu tapes sur ALN Battle, tu fais la liste qu'ils ont sur la table. Ça ressemble à peu près à ça, c'est pas Hmm. trop loin. Mais la phase de magie qui a complètement disparu aujourd'hui, la nouvelle magie qui est totalement inspirée de 40K, ça par contre, on va pas se mentir, de 40K V10, euh, est très intéressante. Vraiment, parce que la magie, beaucoup ont gueulé dessus, c'était trop fort en V8, c'était n'importe quoi, totalement déséquilibré. Sauf que les gens oubliaient beaucoup qu'il fallait jouer à 3000 points en Hmm. V8. Donc tu joues à 1500, mais la magie est faite pour une partie à 3000, bah ton mage, il fait un sort, il explose un régiment, à 1500, un régiment en moins, c'est catastrophique. À 3000, tu peux encore contrer. Donc il faut vraiment faire rentrer ça dans la tête des gens. Mais par contre, la nouvelle magie, très intéressante, moins puissante, plus dure à lancer, moins de portée, ça c'est sympa. Moi j'ai beaucoup apprécié le fait qu'elle devienne plus tactique aussi. Hmm. C'est à certains moments que tu peux l'utiliser et pas d'autres. Avec le Tu peux la placement du dissiper. mage, le Ouais, placement du mage tu qui peux la qui a son dissiper importance. seulement si tu es bien placé, et ça, c'est très très bien. J'aime Hmm. beaucoup cette idée. Et c'est surtout et vraiment les nouveaux corps à corps. Les Ouais. nouveaux corps à corps avec ces nouvelles règles où, enfin, dans un wargame, on a le principe que les unités bougent en combat. Parce que Alors, c'est ça. Nous, toi qui fais du GN, moi qui fais de la reconstitution,
une guerre médiévale, une guerre physique et pas numérique ou à obus, euh, tes troupes, faut les pousser. Faut pousser en avant tes troupes, faut qu'elles Mm. bougent. Mm. Si elles restent statiques, elles sont mortes. Mm. Et c'est ça, justement, enfin voir ça. Ça, par contre, c'est super intéressant. Ouais, ouais. Alors, tu vois, ce système de jet de commandement, là, avec quand Mhm, tu restes dans tel écart, ils vont juste reculer, après ils peuvent fuir, etc. mhm. J'ai l'impression que c'est perçu comme un truc assez ouf par les joueurs Games Workshop, mais en fait, dans les jeux de bataille histo, ça existe Oui, ça existe depuis très longtemps. depuis très longtemps, quoi. Je sais même pas si Kings of War le fait pas déjà aussi. Kings of War le fait pas aussi? T'as- Je me souviens plus. tu peux, ouais, ouais, absolument. Ouais, ouais. Et puis Oui, il y a voilà, c'est plein ça. d'autres systèmes de jeu, quoi. C'est ça. Mais pour que Games Workshop pense à faire ça, Mm. c'est un énorme pas en avant pour Games Workshop en termes de mapping de cartes. Ça, par contre, quand tu vois AOS où c'est vraiment c'est des blocs d'armées, enfin des blocs de socle rond qui se montent les uns sur les autres, des énormes masses de guerriers, ou 40K où tu ne ressens pas d'impact en fait dans les combats, parce que tu te prends un combat, tu sors tout de suite du combat, tu n'as aucun malus, enfin à part le fait de ne pas pouvoir tirer, mais voilà, t'as pas ce sentiment, alors que là, ta ligne d'infanterie, tu as intérêt à ce qu'elle tienne correctement si tu veux que ton plan Ouais, ouais. fonctionne. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Pour Games Workshop, c'est très bien qu'ils aient pensé à faire ça. Donc la gestion du terrain Ah va être cruciale et je suis d'accord que c'est plutôt cool. la phase de mouvement est toujours la plus importante de toute façon. Le plaçage des unités, l'emplacement des unités a Ouais, toujours été le plus important et pourtant la moins jouée parce que c'était chiant et tactique. Mais c'est le côté salé un peu de Warhammer, c'est cool. c'est ça. Ça fait quasiment 1 heure qu'on est ensemble et puis j'ai promis de te laisser Et tranquille je peux assez encore en faire rapidement. quelques-unes, vas-y, t'inquiète pas. Mais donc, bah, The Old World, ok. J'aimerais, si possible, que tu me résumes les dates de ta campagne de fin des temps, de ta version de la Mhm. fin des temps. Je mettrai bien évidemment aussi tous les liens en description hein, pour que les gens puissent aller C'est gentil. consulter tes chaînes et le Discord, etc. Mais en gros, si quelqu'un veut rejoindre l'aventure, est-ce que c'est encore possible? Et Bien sûr. jusqu'à quand ça va se dérouler? Et voilà. Donc, le projet initial de la campagne, c'est 3 mois. On a commencé au 1er janvier. Les premières inscriptions pour les plus motivés étaient en décembre. Et elle se terminera fin mars, officiellement. Pourquoi aussi court? Parce que déjà, sur un an, c'est très long, sachant qu'en plus, on avait Old World. Il y en a beaucoup qui m'ont fait pourquoi tu ne l'as fait pas sur un an, mais Old World au milieu, plus le fait que ça va être trop répétitif, ça va être trop lent. 3 mois, je me suis dit, ça sera pas trop mal. Et surtout, en fait, j'ai un petit projet en août, je me marie, donc j'aurai plus du tout le temps de, de me concentrer sur ça. Après le mois de mars, c'est terminé. Déjà, je trouve que c'est culotté d'aller jusqu'au mois de mars. Donc Non, 3 mois, après, c'est beau déjà. 3 mois, voilà, je me suis dit, un trimestre, ça sera très bien. Il n'y a aucune limite de temps, aucun minimum obligatoire de partie. Vous pouvez simplement vous inscrire à la campagne pour faire une seule partie, mais peut-être que votre partie changera la donne dans votre région, et ça c'est Mhm. important, parce qu'on compte en nombre de victoires pour une faction entière, pour un camp entier. Il y a 3 camps, l'ordre, tous les gentils entre guillemets, la destruction, tout ce qui n'est pas chaos mais pas gentil, et le chaos lui-même. Ces 3 camps s'affrontent durant la campagne, et tous les joueurs de l'ordre, tous les joueurs du chaos, tous les joueurs de la destruction sont au final alliés entre eux pour changer cette carte, ce mapping de Warhammer que Games Workshop a oublié de faire Ok, et que je prendrai en compte dans ma fin des temps. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qu'il faut fournir pour prouver qu'on a bien fait une bataille? Des photos, envoyer des Juste photos? une Ouais, photo, ok. et essayer de juste d'écrire j'ai affronté cette personne qui est inscrite aussi sur le Le Discord et la Discord. campagne, ou simplement j'ai affronté quelqu'un qui n'a pas voulu être inscrit, et simplement j'ai eu un adversaire, c'est cool, j'ai gagné, j'ai perdu, j'ai fait une égalité, qu'importe. Le but, vraiment, gagner, perdre, on s'en Oui, fout. oui, non, mais bien sûr, bien C'est sûr. jouer avec Hmm. des gens, c'est parler avec des gens. Allez sur le Discord de la campagne pour faire une bataille, mais surtout pour voir le nombre de personnes qui est autour de chez vous, démotivés, de ceux qui peuvent recevoir, de ceux qui ont des armées, plusieurs peut-être aussi pour en essayer, etc. etc. Et puis c'est l'occasion de rencontrer des joueurs de votre région aussi Littéralement. assez facilement, quoi. Tout Ok, à fait. ok, ok, ça c'est très cool. Les dernières questions que j'ai à te poser, la première, elle concerne ta chaîne. Donc, est-ce que tu as une volonté de professionnalisation, excuse-moi, mais c'est un mot difficile à dire, derrière ton activité sur YouTube, ou pas du tout? Pour le moment, ce n'est qu'une passion et ça a pour vocation de le rester. La chaîne s'appelle Amateur.
La chaîne dans son nom, hein, Warhammer Made by Amateur, quand je l'ai créé, Warhammer Amateur, littéral, c'est la définition de la chaîne. Je suis pas un bon peintre, je suis un peintre comme nous tous, dans la grande majorité. C'est-à-dire que je mets de la couleur sur mes pinceaux, enfin, et sur la figurine, puis je ferme les yeux et je dis c'est bon. Mais je suis pas quelqu'un qui dit regardez comment je fais, faites-le, parce que j'ai raison. La peinture, c'est pas ça. La tactique, c'est pas ça. Les listes d'armées, c'est pas ça. Les tables, je fais avec ce que j'ai. Les rapports de bataille, je les fais avec ce que j'ai. Le principe de la campagne, l'âme de la campagne de la chaîne, l'âme des deux chaînes, que ce soit Twitch ou YouTube, c'est de rester moi. Ouais, ouais, ok. Donc, tu C'est de as rester moi. Par un contre, porte-étendard, quoi. bah, franchement, si j'arriverais voilà, si j'arriverais à avoir mon effet Jerry Johnson, ça serait un énorme honneur déjà parce que j'adorais ce qu'il faisait. Mais par contre, en termes de vraiment pur et dur revenu, Mm. et surtout temps passé sur la chaîne, parce que ça prend du temps quand même, franchement, c'est un mi-temps. C'est un mi-temps. Je me suis déclaré en tant qu'auto-entrep, hein, bien sûr, parce il fallait que je compte mes heures à un moment ou à un autre, quoi. Ça a beau être une passion, à un moment ou à un autre, tu sais plus vraiment où est la limite entre ah, je dois faire ce rapport de bataille parce qu'il doit sortir dans 3 semaines, ou j'ai envie de faire ce rapport de bataille. Tu vois, il y a toujours un peu. C'est pour ça que je joue de moins en moins, parce que j'accueille de plus en plus pour faire plus de concentration pour un rapport de bataille et filmer, tourner, enregistrer, écrire. Mais par contre, après, je me garde toujours mon petit truc. Ah ouais, non, aujourd'hui, je tourne pas. Vas-y, viens, on se met sur la tronche et on joue. Voilà. Donc il y a quand même une différence entre jouer et faire de la chaîne. Ok, ok, ok. Mais du coup, en tout cas, dans les médias, pas de volonté de, 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 de vraie professionnalisation de la chaîne YouTube où tu ne ferais que ça à temps plein et ce serait ton revenu principal. Si jamais je pourrais atteindre ça, je pense que j'essaierais. Mais je pense pas que ça me plairait à force. Ouais, Tu vois, ouais. de nature, je suis un guide. Donc de nature, il faut que je sois dehors, il faut que je parle avec des gens, faut que je transmette le patrimoine que je connais. C'est ma vocation depuis que j'ai 14 ans. J'adore ça. Je pense pas que je pourrais me passer de mon métier de guide. Ok, ok, C'est plus ok. pour l'instant ça. Surtout que là, j'ai enfin décroché, après 12 ans, le métier dans ma ville, à 5 minutes à pied, où j'ai ma voiture de fonction pour aller partout autour. Voilà. Pour C'est cool, l'instant, les c'est cool. projets, c'est la famille d'abord, Ouais, avant de penser à ma petite chaîne et de, mon petit impact. de très loin le plus important. De Et mes très deux, loin. et mes deux dernières questions, elles sont couplées. Pour conclure un petit peu cette vidéo, j'aime bien demander des idées de contenu à jouer, à lire ou ce genre de choses. Déjà, est-ce que tu fais du jeu vidéo? Pourquoi pas qui serait dans l'univers de Games, enfin les univers de Games Workshop? Et si tu pratiques, lequel tu conseillerais? Bah, j'ai fait du jeu vidéo, bien sûr, hein. Je suis quand même aussi un gros geek, hein, faut pas se mentir. Euh, le jeu vidéo Total War, bien évidemment, a été incroyable. Il est fait aussi. L'équipe de Creative Assembly possède des gros passionnés dedans. On le voit. Games Workshop a utilisé littéralement Creative Assembly pour le lancement d'Old World. On s'en rappelle. Regardez, vous aurez qui se lève. Hmm. Ouais, Complètement oublié. Donc, on voit bien que Creative Assembly est plus passionné en termes de développement. Donc, Total War Warhammer est un excellent un rêve pour les joueurs de Battle. Mais s'il y en a un qui m'a marqué, que peut-être certains n'ont pas fait, et qui représente encore plus l'ambiance V6 de Warhammer, je pense que c'est je vois où Mark tu of vas. Chaos. Ouais, voilà. C'est Mark of Chaos. Ouais, ouais, ok. Voilà, Mark of Chaos, c'était le proto Total War. C'était un peu. Tu avais vraiment cette idée. Tu commences la bataille, tu as ta zone de déploiement, comme à l'époque. Enfin bref, c'était Il me c'était semble super que je sympa. l'ai eu sur PlayStation, celui-là, parce qu'il Il est était... jouable en PlayStation et en PC. Ouais, c'est Il est ça. encore disponible hein, sur GOG. Vous l'avez, il doit être à 2 balles, je crois. Il vaut que dalle. Ouais, Et vous avez une narration qui est super sympa. Vous avez vraiment l'ambiance dark fantasy de Battle. Un petit peu comme le jeu Space Marine aussi, qui était un mm, simple beat'em all, hein. Tu t'avances, tu tues mm. tout le monde, mais tu as une fin typique de 40K que tu ne vois pas venir du tout si tu connais pas l'univers. C'est bien ces jeux-là que j'aime. Ouais, Ces ok. jeux-là, c'est cette petite ambiance. Ok, Voilà. t'as joué à des Vermintide, ce genre de Oui, choses. bien sûr. Ok. Vermintide, Darktide, qui sont des jeux de défoulement Ouais, on est d'accord. jouissif absolu. Mais si quelqu'un veut connaître le Warhammer, Mark of Chaos. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mark of Chaos et Total War, on va pas se mentir, c'est une tuerie. Mais par contre, attention de pas perdre votre famille à cause de ça, parce que c'est ultra chronophage. C'est très chronophage et c'est devenu cher aussi. Si vous voulez tout, Ouais, c'est c'est devenu vrai. cher. C'est vrai, c'est vrai.
Ok, est-ce que niveau bouquin, est-ce que tu as lu des choses récemment? Est-ce que tu as eu le temps de Alors, lire des trucs récemment? les bouquins, si vous voulez avoir cette ambiance de jeu de rôle, retourner dans le monde de Warhammer, les Gotrek et Félix sont obligatoires, bien Hmm. évidemment, parce que même si certains ne sont pas canons, hein, ils sont reconnus comme ne faisant pas vraiment partie de l'univers de Warhammer, mais ils sont dans l'univers. Ils ne changent pas l'univers, mais bon, ça, c'est les auteurs entre eux qui peuvent pas se blairer, on s'en fout. Lisez un Gotrek et Félix, le premier, l'omnibus premier est excellent, il doit être à 10 balles. Il est même sur mon Discord, par exemple, vous l'avez en gratuit, venez le lire, il est gratos. Le fait est que tout simplement, c'est un pauvre ménestrel, enfin un pauvre gars voyageur avec un nain un hirsute dans un monde horrible. C'est très très bien pour lire. Vraiment, si je dois dire à quelqu'un de lire quelque chose, bah, c'est de faire le jeu de rôle en fait. Ouais, ouais, on est d'accord. Parce que si tu veux du lore, le jeu de rôle est fait pour ça. Hmm. Dans le jeu de rôle, tu as le moindre quartier des villes qui est décrit dans une ambiance qui est très bien. La V4, vraiment, même si c'est pas la meilleure, est très lourdement détaillée en lore. Et ça peut vous faire Ouais, déjà bien ouais, comprendre je suis le monde de d'accord. Moi, Warhammer. j'ai adoré la V2 La V2 est la plus longue aussi. ouais, mais la V4, cette version est quand même vraiment bien et j'ai craqué mon slip. Elle est vraiment, vraiment trop cool cette version. Vraiment trop cool. Ok, et concluons sur un truc qui malheureusement n'est pas encore un des médias répandus pour l'univers de Warhammer Battle, Warhammer Fantasy en tout cas. Mais est-ce que tu aurais des séries qui t'ont fait kiffer? Pas forcément du coup se rapprochant de Warhammer, mais en tout cas des idées de séries à regarder. Que quand on aime Euh, Warhammer, on aime aussi ça. Série Ah, c'est plus ou, compliqué. série C'est ou plus film, hein. compliqué. C'est plus compliqué en effet. Bah, film, les sagas de Tolkien, bien évidemment, de Peter Jackson sont immanquables parce que c'est ce qui s'en rapproche le plus au Hmm, final. hmm. Parce que faut pas s'y croire, mais le monde du Seigneur des Anneaux est un dark fantasy, ce n'est pas un high fantasy, hein. C'est très 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 sombre si on lit les livres surtout. Même si on a ce côté un peu joyeux, hein, Hmm. Tom Bombadil pour ceux qui s'en rappellent. Mais en série, bouquin, les Witcher, Ouais. vraiment. Les Witcher sont vraiment de la dark fantasy horrible qui représente le monde de Warhammer parce que le monde de Warhammer, il n'y a pas de gentil. Tu vas dans les bois, tu meurs. Voilà. Ça pourrait inspirer. Bon, la série Witcher, vous l'aimez pas, moi je vous conseille d'aller la voir parce que Cavill est un énorme défenseur de Warhammer, quoi qu'il arrive, n'oubliez pas ça. Donc, Et puis il nous prépare un truc là apparemment, donc bon, c'est oui, cool. oui, oui, mais on a le temps de voir venir encore, mais quand C'est même, ça, c'est toujours c'est ça. intéressant de savoir qu'un un mec riche et passionné peut sortir un peu la tête de l'eau. Mais voilà. Pour ce qui est des séries, c'est compliqué hein, parce que c'est pas facile de voir du Warhammer quand même, Ouais, hein, ouais, de ce qui nous attache. D'où le fait aussi qu'on ait un attachement si particulier à Warhammer et à son histoire quand on aime l'histoire comme moi, bah, c'est qu'on la trouve pas beaucoup ailleurs en fait. Hmm, C'est pour hmm. ça aussi qu'on est tellement attaché. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Et ben écoute, c'est cool, c'est très très cool. Je pense qu'on va conclure un petit peu là-dessus. Peut-être qu'on aura, j'ai aucun doute sur le fait qu'on aura l'occasion de rediscuter. Tu m'as parlé d'une taverne, moi ça. c'est- Exactement. Je vais te laisser le mot de la fin, mais avant ça, je vais juste donc repréciser que tous les liens sont en description pour aller voir la chaîne YouTube et la chaîne Twitch de David. Il y a également le lien Discord que je vais vous mettre en description. N'hésitez pas à aller rejoindre cette communauté. J'ai pas de doute sur le fait que David va peut-être essayer de nous pondre un truc, probablement plutôt plus tard, parce qu'il y a un gros événement qui arrive pour lui, mais sur The Old World, si c'est pas lui, ce sera quelqu'un de la communauté et du coup, on va guetter ça avec beaucoup de plaisir. David, je te remercie sincèrement de m'avoir accordé ces quelques minutes à discuter de notre passion commune et puis je vais te laisser le mot de la fin. Ben déjà, merci à toi, surtout en fait, parce que comme tu me l'as dit en off avant qu'on commence, tu m'as dit euh, viens, on fait cette interview, même si je pense que tu as déjà ce qu'il faut et que tu es assez, y en a pas vraiment besoin. C'est faux. C'est des gens comme toi qui fait que la communauté de Warhammer, elle est soudée en fait. Parce que tu fais un geste et tu parles en fait, et tu échanges. Et tant mieux, hein, parce que le jeu est Ouais, mort, faut pas l'oublier. c'est le Donc il but. faut des gens comme toi, hein, c'est sûr. Et C'est aussi, cool. merci beaucoup à ce que tu nous as offert sur la chaîne, qui sortiront sur un rapport de bataille. Je te ferai même la petite dédicace dedans, bien évidemment. Tu nous as offert tes forêts modulables qui sont magnifiques et de ton travail aussi, parce que je ne te connaissais pas assez et je le regrette. Voilà. Et là, maintenant, comme tu l'as dit,
Il va y avoir de la bière à échanger là-dessus, Carrément. justement. Et vraiment, encore une fois, si j'ai bien quelque chose à dire, c'est que quel que soit notre milieu et notre localisation, Warhammer ne meurt jamais Non, tant qu'on y joue, c'est vraiment. Et tant qu'on l'aime, en fait. c'est vrai. Du coup, jouons. Et du coup, on vous souhaite à tous, bon print pour ceux qui font de l'impression 3D. On en reparlera un de ces quatre, d'ailleurs, David. Ça marche. Bon jeu, bonne peinture, et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Ciao.